Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui avec des achats à petit prix qui va regrouper un peu de tout, hein, de l'achat d'occasion, achat brocante, avec réduction, etc. Enfin jamais du plein tarif, on va dire. Voilà. Enfin moi dans les vidéos achats à petit prix, c'est même si j'ai réussi à avoir 5 euros de réduc, c'est 5 euros de réduc, donc c'est un petit prix. Donc voilà, c'est un peu ça le fil conducteur de ces vidéos. Donc un peu de tout aujourd'hui avec là on est en plein dans la reprise actuellement chez moi des vides-greniers. Donc ça c'est vraiment bien. Là j'en reviens d'un qui était vraiment pas loin de chez moi. J'ai pu y aller à pied donc c'était vraiment sympathique, un très très grand en plus. Où j'espérais trouver le fameux marchand de Blu-ray qui est toujours là et qui fait vraiment des prix massacrés sur des nouveautés. Je ne sais pas comment il fait. D'ailleurs, petit clin d'œil à Steelbook Paradise. Ce même marchand avait le Steelbook de The Signal et le Steelbook de Equalizer. Pas en neuf, hein, ouvert, mais en excellent état, hein, comme neuf, 10 euros pièce. Donc, petit clin d'œil à lui hein, qui se les est achetés à plein tarif, on va dire, il n'y a pas longtemps. Donc là, ils étaient à 10 euros pièce. Bon, je les ai pas pris parce que Equalizer m'intéresse pas trop, et puis le steelbook de The Signal, le français, il est vraiment très laid. Le film est bien, mais le steelbook est horrible, donc j'attendrai peut-être une version amarrée quand il sortira en amarré, parce que pour l'instant je crois qu'il est dispo que en steelbook. Donc je lui ai pris quelques titres à ce marchand, des titres où je lorgnais dessus depuis un moment, mais je me tâtais. Donc je me suis pris le Lucie, hein, mon film qui fait beaucoup débat. J'en ai rien vu, donc ça sera une découverte totale pour moi. Donc là, il était en neuf, 10 euros. Donc je l'ai pris hein, à ce prix-là. Le steelbook, enfin le future pack m'intéressait pas, et le steelbook, il faut l'avoir à l'étranger, donc c'est compliqué, c'est cher, donc et il n'y a pas de français dessus. À part la version Benelux qui est pas mal, mais il y a le petit logo, le petit rond ici, 16 je crois, qui est imprimé directement sur le steelbook, ce qui est dommage. Donc je me contenterai très bien de cette édition amarrée avec fourreau. Euh, voilà, amarré blanc avec fourreau. On découvrira ça très bientôt, donc 10 euros celui-là, bonne affaire. Ensuite, j'avais précommandé le gros coffret, puis finalement je l'avais annulé parce que je m'étais dit que c'était un petit peu gadget le gros coffret. SimCity, j'ai tué pour elle, donc le 2. Hein. Donc l'édition simple, pareil, hein, édition amarrée avec fourreau. Pas de 3D. Bon, il y aurait eu 3D, j'aurais peut-être pris 3D. À la base, je le voulais en 3D, puis après je me suis dit c'est peut-être pas un film finalement qui va être transcendé en 3D. Donc l'édition standard 2D me suffit amplement, surtout qu'elle était à 10 euros également. Donc bon plan. Voilà, donc SimCity 2 pour 10 euros. Bon, celui-là il est pas neuf, mais il est comme neuf, hein, à mon avis, il est juste déblistéré. Et puis je me suis pris un troisième titre, ça faisait un petit moment que je regardais aussi. C'est le Maléfique 3D, que j'avais vraiment très, très apprécié, un très bon film d'heroic fantasy, hein, on va dire, en gros. Une bonne revisite du mythe, enfin du Disney c'est Cendrillon, je crois, Maléfique, il me semble. Enfin bref, je sais plus trop, mais c'est une histoire de princesse et de prince. Mais très bon film, j'ai vraiment été euh, conquis par ce film. Je l'ai vu en 3D d'ailleurs déjà. Donc je le voulais dans ma collection. C'est un bon film, une bonne 3D en plus, des bons effets spéciaux. Angelina Jolie qui est très bien dans son rôle. Donc voilà, donc la Blu-ray 3D plus Blu-ray, l'amarré, hein, parce qu'on n'a pas de steelbook chez nous. Hein. Il y a eu un magnifique steelbook qui est sorti un petit peu partout, sauf chez nous, et qui est maintenant à prix exorbitant. Donc j'avais zappé parce que il fallait acheter le steelbook, après racheter l'amarré, enfin bref. Donc là, moi j'ai l'amarré 3D, c'est très bien. Donc celui-là, 15 euros. Donc 15 euros le Blu-ray 3D qui est somme toute assez récent quand même. Hein. Encore à 30 euros en magasin. Donc très très bien, très bonne affaire.
Voilà, donc 3 petits Blu-ray pour ce week-end. Donc ensuite, hier, je suis allé aussi sur un marché, enfin sur une brocante. Et je pense pas, je crois que j'ai jamais présenté dans mes vidéos, mais j'achète aussi de temps en temps, enfin régulièrement même l'été, hein, puisque j'en achète que sur les brocantes. C'est des comics. Donc je me fais une petite collection de comics. Par contre, la petite particularité, c'est que j'achète pas tout comme certains hein, qui collectionnent vraiment tous les numéros de Avengers, de Spider-Man, de Iron Man, de Thor, etc. Je l'ai fait quand j'étais jeune, hein, j'en avais des armoires pleines à craquer, des Strange, des Special Strange, etc. Pour ceux qui connaissent. J'avais tout revendu plus tard, hein, ça fait longtemps que j'en avais plus. Et puis j'ai eu envie, hein, comme je suis quand même assez fan, j'ai toujours été fan des super-héros. D'ailleurs j'ai tous les Marvel pratiquement tous les Marvel en Blu-ray, je pense, tous les Marvel même il me semble. Il y a peut-être Electra que j'ai pas. Et ouais, c'est tout. Sinon, il y en a que j'ai en DVD aussi, les 3 premiers Spider-Man, etc. Enfin, j'ai toujours aimé cet univers. Donc, je me refais une petite collection hein, depuis quelques années. Donc, sur les marchés, l'avantage, c'est que c'est tout à 1 euro pièce. Comparé à 4, 5, 6 euros en magasin. Enfin, en presse, hein, en librairie. Donc, oui, je disais, la petite particularité, c'est que je ne prends que les histoires complètes, donc les sagas complètes, ou alors quand c'est en 2 parties, s'il y a les 2 parties, ben, je prends les 2 parties, enfin si ça m'intéresse bien sûr, mais je prends pas des choses à suite, pour pas, parce que bon, on trouve pas tout sur les marchés déjà, et puis je veux pas m'embêter à avoir une histoire à moitié commencée ou à moitié finie, et puis attendre pour la suite, donc je ne prends que les séries complètes. Donc là je me suis trouvé hier. Bon, il n'y avait pas de Blu-ray, enfin il y en avait, mais pas de titre intéressant, donc je me suis pris quelques comics. Donc, alors, Avengers, je me suis pris la série Avengers, voilà. Donc là, c'est une histoire en 2 parties, Frontière fatale, avec une histoire de Iron Man dans l'espace, apparemment. Voilà, donc bon, les couvertures sont toujours sympathiques. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi, voilà. Donc là, il y a partie 1, partie 2. Voilà. Bon, le dos, c'est de la pub, hein, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Donc je me suis pris ça, donc 1 euro pièce, ça fait 2 euros. Et puis, un Marvel Universe What If. Donc les What If, pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui le savent, c'est des histoires Marvel où c'est en fait c'est des et si. Et si il s'était passé ça, qu'est-ce que l'histoire aurait donné. Donc là c'est What If Age of Ultron. Donc en fait c'est suite hein, à la saga Age of Ultron, je crois, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps en France. Donc qui va être adapté, enfin qui a été adapté en film, hein, Marvel, Avengers 2 Age of Ultron. Il va sortir au cinéma. Donc là c'est un What If Age of Ultron qui en gros dit qu'est-ce qui se serait passé si Ultron avait gagné. Voilà. Donc j'avais déjà trouvé un What If Civil War, hein, donc il va y avoir également un Captain America ou Avengers Civil War, là en 2 parties dans 1 an ou 2 je crois, c'est prévu au planning Marvel. Donc là j'avais eu un What If Civil War, un What If je ne sais plus si Iron Man avait gagné la Civil War, ou je ne sais plus ce que c'était exactement, faudrait que je le relise. Ah non, je l'ai pas encore lu ou bien. Non, je crois que je l'ai pas encore lu, c'est pour ça. Donc ça, j'aime bien ce genre d'histoire hein, qui montre ce qui se serait passé s'il s'était passé ça. Tout ce qui voyage dans le temps, etc. C'est des choses que j'aime bien. Donc on verra ça. Donc pareil, là c'est une saga complète, hein, donc histoire complète. 1 euro également. Donc 3 euros pour ces 3 comics donc, qui feront mon bonheur. Et puis pour terminer, j'ai aussi acheté quelques jeux vidéo fin février, début mars. Donc je me suis trouvé, donc j'ai revendu ma PS3, donc maintenant je n'ai plus qu'une PS4. Comme j'attendais la confirmation de la sortie d'un Rock Band ou d'un Guitar Hero sur PS4 et que ça a été confirmé, je gardais ma PS3 surtout pour Guitar Hero Rock Band. Donc je l'ai tout revendu et puis j'attends avec impatience le prochain Rock Band ou le prochain Guitar Hero. Donc, par contre je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai revendu vraiment tout. J'ai revendu ma guitare avec et puis apparemment les instruments seront compatibles
avec la version PS4. Donc bon, j'aurais pu m'éviter de racheter une guitare, mais c'est pas grave, certainement qu'il y aura des guitares bien sympathiques. Donc j'aurai le nouveau modèle et puis c'est tout. Donc je me suis pris, là c'est sur le bon coin, un Sleeping Dog sur PS4, définitive édition. Donc je l'avais déjà fait sur 360 quand j'avais une 360. J'avais vraiment adoré ce jeu, je l'avais fait vraiment à 100%, j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu. J'avais pas acheté les DLC par contre, donc ça c'est bien parce que la version PS4 contient les 24 DLC, donc les 3 histoires supplémentaires, plus plein de missions, plein d'armes, plein de tenues, de véhicules, etc. supplémentaires. C'est vraiment, là c'est la version vraiment complète. Bon, c'est pas, enfin c'est du GTA, au niveau graphique bien sûr c'est pas le même, c'est un cran en dessous, mais moi je trouve que par rapport à GTA, il est vraiment plus fun. On s'amuse vraiment bien. En plus, si on est comme moi fan des films Hong Kong à la John Woo, c'est exactement ça. Enfin, on s'éclate à se faire les histoires, les enquêtes, les combats avec les triades, etc. C'est vraiment comme dans. On a l'impression d'être dans un film de John Woo. Hein, ça, en plus, par rapport à GTA V, il y a du combat, vraiment du combat, des techniques de combat, etc. à apprendre. On peut briser la jambe, briser le bras de l'ennemi, lui monter dessus, lui asséner un coup de coude en redescendant, faire des contres. Enfin, il y a vraiment des techniques de combat au corps à corps poussées. Il y a plein d'armes possibles, hein, des couteaux, des machettes. On peut prendre des tessons de bouteilles, enfin, même les sacs à main des gens dans la rue, les parapluies, frapper avec. Enfin, on s'éclate quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de contenu, forcément, qu'un GTA V. Mais finalement, j'ai fait aussi GTA V à 100%. Celui-ci est plus fun, je trouve. Avec aussi également des attaques d'environnement, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on peut fracasser les ennemis, on les chope et puis on les écrase avec un moteur de voiture, on les envoie bouler dans une bouche d'aération, dans une poubelle. Enfin, il y a plein de choses à faire. On les accroche à un crochet suspendu au plafond. Certaines scènes sont assez violentes, assez gore. Donc le 18, ça le vaut parce que c'est vraiment, c'est pas à mettre entre toutes les mains. En plus, cette édition PS4 est très bien puisque comparé à la plupart des jeux PS4, c'est un boîtier amarré simple. Là, on a un fourreau carton et puis donc c'est une édition collector en fait. Hein. Donc là, bon, le fourreau c'est voilà, avec les textes audio. Par contre, dedans, on a un digibook, voilà, donc tout noir, très classe, avec, bon, ça c'est la pub, à l'intérieur, des images du jeu, enfin des images, des trucs, des arts conceptuels, on va dire, hein, voilà, quand ils ont travaillé sur les décors. Donc c'est vraiment sympa, il y a quand même beaucoup de pages, hein, de personnages qui sont présentés. Voilà. Les tests graphiques, ça doit être pour les tatouages, je pense. Donc pas mal de choses, et puis voilà, et puis le CD à la fin. Donc CD qui est vraiment sympa aussi. Donc avec derrière, hop, le petit symbole japonais, enfin chinois plutôt. Ça se passe à Hong Kong, hein, le jeu. Donc vraiment satisfait de cette édition. J'attendais de l'avoir au prix auquel j'estimais, puisque bon, c'est quand même un jeu remasterisé, hein, donc c'est un vieux jeu remis au goût du jour par la PS4, rehaussé graphiquement. Donc je l'attendais à bas prix. Il y a un gars qui le vendait depuis un moment à 25 €, j'avais demandé à 20, il voulait pas. Donc j'ai attendu une semaine ou deux, et puis j'ai redemandé. Et là, il n'y avait pas de souci, il le vendait à 20, donc voilà, j'ai été le chercher, donc 20 €. Un jeu PS4 de cet acabit avec tous les DLC, c'est un bon prix pour moi, 20 €. Voilà. Ensuite, j'ai aussi également acheté une nouveauté, mais je ne l'ai pas payé plein pot, donc c'est pour ça que je l'insère dans ma chronique. C'est Dying Light, voilà, sur PS4 également. Donc le jeu de zombies dont on parle actuellement, hein, qui est sorti il y a quelques semaines déjà en dématérialisé, hein, en téléchargement, mais il y a eu un petit mot de retard en version boîte. Ce qui m'arrange finalement, ce qui est très bien. Moi je dis que tous les jeux sortent en retard comme celui-là, hein, ça serait nickel, puisque le fait qu'il est sorti en retard, ils ont inséré dans la version boîte
les 2 tiers du Season Pass. Donc c'est-à-dire que pour se faire pardonner déjà à l'avance, ils avaient mis pour tout le monde, hein, dès que c'est sorti en dématérialisé, un des DLC, donc Be the Zombie, c'est-à-dire qu'on peut jouer un zombie, hein, et puis on doit survivre. C'est surtout qu'on doit attaquer les humains, parce qu'on est pratiquement invulnérable. Donc ça a été offert en téléchargement à tout le monde, mais il était quand même inséré dedans. Donc il est inséré dedans. Malgré, donc finalement j'en ai 2, hein, je l'avais téléchargé, j'avais pré-téléchargé avant d'avoir le jeu, et puis j'ai un deuxième code dans le jeu. Et il y a également cuisine et cargo, et puis un pack d'armes et de costumes qui est inséré dedans. Donc normalement le Season Pass à la base il contenait Be the Zombie, cuisine cargo, le pack d'armes et de vêtements, et puis The Bozak, je ne sais plus quoi, Horde je crois, The Bozak Horde, qui est un mode hardcore on va dire, donc qui n'est pas dans le jeu celui-là, mais pour toute précommande du jeu, donc moi je l'ai précommandé sur Amazon, c'était marqué qu'on avait 2 DLC. Donc c'était flou, c'était pas clair, on savait pas trop, au début il n'y avait rien d'écrit, c'était marqué juste une arme et puis un costume. Donc j'ai demandé, ils m'ont confirmé donc qu'il y avait cuisine cargo et puis le pack d'armes et 4 armes et 3 tenues. Donc ils m'ont dit que ce serait un code envoyé, mais quand j'ai reçu le jeu, c'était inséré dedans. Bon, donc du coup j'ai pas cherché à comprendre. Et puis une journée après que j'avais reçu le jeu, j'ai reçu un code de téléchargement pour un DLC. Donc je suppose que ça doit être le dernier DLC. Donc finalement j'ai eu le jeu avec le Season Pass complet pour 44 €, puisque j'avais 10 €. Déjà il était moins cher hein, qu'en magasin, puisqu'en magasin généralement c'est 69, chez Micromania par exemple. Donc il était à 54 sur Amazon, avec le Season Pass, donc finalement complet. Et j'avais 10 € hein, parce que j'avais... Non, c'était à la FNAC, c'est à la FNAC que je l'ai commandé. Donc j'avais eu 10 € de bons, puisque j'avais reçu un produit abîmé, il ne pouvait pas me le changer, donc il m'avait donné 10 €. Donc j'attendais le bon moment pour l'utiliser, bon, j'en ai profité, hein, puisque je le voulais, ce jeu-là. Donc je l'ai payé 44 € le jeu avec le Season Pass complet, qui vaut 20 € normalement, donc c'est nickel. Alors pour ce qui est du jeu, j'ai déjà joué aussi hein, pour ceux qui statent. Si vous aimez les jeux de zombies, si vous aimez Walking Dead, alors là c'est le jeu 100% fait pour vous, 200% même je dirais. Il est extra, il est vraiment super, très immersif, on se plonge là-dedans, c'est de la survie. Ça fait entre guillemets ça fait très réel quoi, donc c'est un FPS donc hein, en vue à la première personne comme du Call of Duty, donc vous vous baladez dans la ville qui est immense hein, il y a plein d'infrastructures où on peut rentrer dedans, il y a plein de choses, faut fouiller partout pour trouver des munitions, des vivres, en fait c'est du craft hein, donc faut ramasser tout ce qu'on trouve pour pouvoir fabriquer des armes, pour améliorer ses armes. Donc on peut ramasser des armes de base, par exemple on ramasse un tuyau de gaz, ça fait un certain nombre de dégâts, et puis si on a ramassé les éléments qu'il faut à droite à gauche, on peut l'améliorer, lui mettre une espèce de taser intégré, ou lui mettre une bonbonne de gaz pour que ça brûle en même temps l'ennemi. Les zombies sont très bien faits, alors graphiquement c'est génial, hein, graphiquement il est superbe. Il y a plein de petits recoins à examiner, il y a plein de choses marrantes à découvrir. C'est génial quoi. Bon, donc par exemple les balles et les munitions, les armes à feu, c'est très dur à avoir, très dur à trouver. Donc par contre le jeu, bon, il se dit qu'il est un petit peu simple, et je trouve que c'est vrai que si vous baladez que le jour, c'est un petit peu simple, mais après je me dis qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de trucs à visiter, à découvrir. En plus on peut le faire en coop à 4, donc ça c'est vraiment sympa, on peut faire toute l'histoire, toutes les missions en coop à 4. On peut ouvrir sa partie et puis des gens peuvent vous rejoindre. Donc c'est vraiment bien. Moi j'ai adoré quoi. En plus c'est un système de parcours, on peut grimper sur les toits, grimper un peu partout, quoi, à la Assassin's Creed finalement.
Donc il y a des endroits vraiment coton à escalader, hein, où si vous arrivez au sommet, il peut y avoir des choses vraiment intéressantes à trouver. Après, quand la nuit tombe, là, ça devient la folie, parce que là c'est par contre, là, ça passe du trop simple au trop dur, hein. Parce que on peut pas faire trois pas sans se faire courser par des zombies ultra forts, ultra rapides, qu'il faut même pas essayer de tuer d'ailleurs, hein. Faut se sauver, essayer de trouver un point sécurisé pour s'abriter, parce qu'ils vous courent, c'est parfois très dur de leur échapper. Donc très bon jeu de zombies, en résumé, hein. Je pourrais en parler longtemps. Si je vous dis, si vous aimez l'ambiance Walking Dead, c'est un jeu pour vous, quoi. Il est génial. Voilà. Donc voilà tous mes achats du moment, là, fin février, début mars, on va dire. Et puis, donc vraiment content avec la reprise des brocantes, où je vais pouvoir faire de bonnes affaires, j'espère. Donc, bon, je cherche aussi sur PS4, là, ça me tenterait bien, c'est de faire Disney Infinity 2.0, là, avec les Marvel. Parce que, bon, j'aime bien l'univers Marvel, hein, comme vous avez pu le constater. Et puis c'est surtout pour le mode de création un peu à la Minecraft, hein, où on peut créer vraiment des niveaux entiers. Il y en avait un ce matin sur la brocante où je suis allé. Par contre, il vendait au prix du neuf, hein, donc 45 euros, alors qu'il est à 46 euros en neuf sur Amazon. Donc, bon, puis ça, il voulait pas le baisser. Mais de toute façon, il y avait plusieurs jeux PS4 et c'était tous les prix. En fait, en gros, c'était les prix Micromania, quoi. Les prix occasion Micromania, donc c'est-à-dire trop cher. Et il ne voulait pas le baisser. Donc j'irai peut-être revoir cet après-midi, en milieu d'après-midi, s'il l'a toujours. Puis que plein de gens ont demandé le prix et qu'il ne l'a pas vendu et qu'il n'a pas voulu baisser. Peut-être que j'arriverai à négocier un petit peu. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein. Voilà.